C'est quoi ton projet phare 2026? Alors, on va aller voir avec les guides les obstacles qui sont à éviter, qui sont à débloquer, à dégager. On va aller voir aussi les pièges à éviter et aussi, on va aller voir les conseils des guides et aussi les résultats que tu vas accueillir avec ce projet phare. Donc, hello les anges. Donc, je suis ravie de te retrouver après une bonne trachéite, bronchite et tout ça. Donc là, j'en sors tout juste, donc je vais tousser un petit peu des fois. Ma voix va être un peu rauque. Donc voilà. Donc j'espère que tu vas bien. Je voudrais faire deux annonces aussi. Alors, on va faire une introduction courte. Donc la première, c'est que pour mon anniversaire qui était le 5 janvier, je vous ai fait un post hier justement là-dessus. Je vous offre justement 10% sur toute ma boutique pendant une semaine, pendant 7 jours. Voilà, donc vous aurez des soins voilà, qui seront réduits et qui vont vous permettre d'accéder un peu plus à cela. Donc voilà, donc c'est une offre et puis pour chaque commande, là, vous recevrez aussi un cadeau supplémentaire, des guides. Donc je verrai avec eux ce qu'on vous offre. Donc je vais le canaliser pour savoir le cadeau à vous envoyer en plus de votre achat, de votre commande. Donc ça c'est un cadeau, donc c'est exceptionnel, ça sera cette année. Non, il y en aura d'autres parce que j'aime bien vous ouvrir des choses. Donc voilà, donc n'hésite pas à aller voir en description le lien de mon site internet que j'ai refondu d'ailleurs, qui est mieux disposé. Donc vous pourrez aller voir tout ça. Donc il y a les soins vidéo, les soins physiques et aussi les guidances privées aussi, donc qui sont concernés par toutes ces réductions. Donc vous pouvez en profiter. Voilà. Et la deuxième chose, donc je voulais vous annoncer aussi que je vais faire une newsletter mensuelle avec l'ange du mois qui va venir aussi en canalisation. Je vais faire une canalisation, un soin aussi, un mini soin de ce qu'il souhaite vous apporter dans votre mois, là ses conseils et puis une petite surprise, je sais plus quoi d'autre, mais voilà, ça commence à se mettre en place. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire à la newsletter qui est tout en bas de la première page de mon site internet. Donc voilà pour le recevoir. Donc si tu veux le recevoir, il va sortir mercredi ou jeudi, ma newsletter. Donc je t'invite à aller t'inscrire maintenant, tout de suite, après la vidéo, si tu veux recevoir la première newsletter. Voilà, donc allez, c'est parti, on part en canalisation avec les guides. Allez, on va aller voir tout ça. Partir alors en canalisation avec l'oracle des êtres stellaires que je me suis offert à Noël. Voilà, c'était un peu mon cadeau d'anniversaire, je crois. Ok, on part avec... Ouais, celle-ci, elle était déjà en dos de deck quand j'ai sorti. Hein. Donc, il travaille fort pour nous. Hein. Et en dos de deck, regardez les amis, on vous dit que vous n'êtes jamais seul. D'accord? C'est un beau message hein, déjà. On te dit que tu es connecté, que tu n'es pas seul, que tu es un être divin. Et que tu as une communauté, comme la nôtre d'ailleurs. Ah, c'est beau. Hein. Ok, alors, on a 3 cartes hein, quand même. Hein, donc, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il y a... C'est pour les 3 choix, j'ai l'impression. Ça me vient tout de suite. Ok, donc je vais vous les montrer. On a enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Donc, déjà, on a un portail lumineux ici, déjà. Hein, on voit des personnes qui sont connectées, qui vont vers ce portail. Hein. Ok. On parlait de communauté, justement, que tu n'étais pas seule, mais ça aussi. Des enfants d'or aussi, des enfants dorés avec voilà, des enfants lumineux. Hein. Et en deuxième carte, on a quelque chose de très joli aussi. On a douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Ok. Et en troisième, on a confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps.
On te dit de prendre le temps. Fais confiance au timing divin. Ok, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Nous sommes vos guides. Oui, parce que je posais la question justement. Nous sommes vos guides. Nous vous apportons aujourd'hui des éclaircissements sur votre projet, sur vos projets qui sont importants pour vous cette année, qui sont peut-être déjà connus de vous et que vous allez développer, expanser. Et pour d'autres personnes qui verront cette vidéo, ce sont peut-être des projets qui vont s'initier peu à peu à votre esprit, qui vont commencer à se mettre en place. Nous vous enverrons des synchronicités au fur et à mesure pour que cela se développe petit à petit. Chacun son rythme, les amis. Quoi d'autre? Faites confiance au timing. Tout est timé, tout est joliment orchestré pour vous avant votre incarnation. Tu as choisi de venir développer ses dons, ses talents, ses compétences, ses projets pour pouvoir venir aider avec ta lumière. Tu es un enfant d'or, tu es un enfant de lumière, tu es un enfant divin. Il est temps de propager ta lumière, de briller, de t'aligner à ta voix, à ta mission d'âme. Allume ta mission d'âme. Tu peux dire simplement, j'allume ma mission d'âme. Merci, merci, merci. Nous en avons terminé, nous continuons avec la guidance. Fais ton choix maintenant. Voilà mes amis, donc fais ton choix et puis on continue alors. Allez, c'est parti. Coucou le choix 1, donc bienvenue dans ton choix. Donc on est avec une prêtresse qui est magnifique. Donc on va aller voir ce qu'elle veut te dire. Et aussi, donc là je vais sortir toutes les cartes. Je vais mettre en vitesse accélérée et puis on se retrouve tout de suite pour les découvrir. Allez. Alors, donc déjà là, on te dit que de travailler avec ton enfant intérieur sur ces projets justement 2026, sur ce projet 2026, ou peut-être qu'il y en aura plusieurs qui vont t'appeler. Peut-être qu'il y aura des projets à long terme ou à court terme. Mais on te demande de retourner à cette innocence, que tu es un enfant d'or, que tu es un enfant lumineux et que cette créativité, il faut aller la chercher chez ton enfant intérieur parce qu'il y a des dons rares en fait à exploiter en fait pour aller vers ce portail lumineux en fait. Ok, donc cette carte on va la laisser ici comme ça. Allez, on va commencer. Alors quels sont les projets phares pour cette année? Le projet phare de cette année, donc il peut y en avoir un ou plusieurs qui t'appellent. Voilà, laisse ça te parler, peut-être ça va te parler maintenant, un peu plus tard ou au cours de l'année. Hein. Alors, donc on a quand même quelqu'un qui va devenir un médium, qui va développer son troisième œil, on voit sur le troisième œil ici, qui va développer sa clairvoyance, son don de canal, donc ça va se développer, hein, ça va un peu plus se développer. Donc peut-être aussi que tu vas créer ta chaîne YouTube ou que tu l'as déjà créée, donc ça va se développer petit à petit, on t'encourage à le développer. Ok, d'accord. Hop, ça, moi, cette carte, on va la mettre là et je la reprendrai si besoin. Donc, on te dit, on m'envoie sur le don rare, on m'appelle sur le don rare. Donc, tu as quand même une qualité exceptionnelle au niveau de cette capacité de médium, d'être canal médium, d'accord? De contacter aussi les êtres stellaires, justement, pour pouvoir transmettre les messages et pour aider les personnes à évoluer, à progresser.
Voilà, il y aura une grande transformation cette année avec ce projet. Ça va amener vraiment des bénédictions. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de remercier, qui est en connexion justement avec le grand tout, on me dit ici. Et ça va t'apporter une grande transformation. Pardon. Et là, moi, je vois l'union des mains. Ici, j'ai une personne qui est capable aussi d'unir les personnes entre elles, de leur permettre de passer d'un état à un autre. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui aide les gens à traverser des épreuves, des situations. Hein. Donc, c'est vraiment ça, main dans la main. Tu vas pouvoir aider des personnes à passer à autre chose, traverser des épreuves. Donc, c'est vraiment ça. Tu vas venir tenir la main de cette personne, parce que moi je vois cette main-là qui vient tenir la main pour dire viens, je t'emmène avec moi pour que je puisse t'aider ensemble à guérir de choses, peut-être d'union, peut-être de personnes qui sont dans des situations de séparation, de situations difficiles, que ce soit séparation amoureuse, de la famille ou professionnelle. Donc tu peux aider les gens à traverser en fait des situations. Hein. Ou peut-être aussi aider les personnes défuntes aussi à traverser vers justement le ciel. Hein. Alors on a quoi? On a consécration avec l'autel. Donc, on va voir aussi sur le livre. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va peut-être... prenez que ce qui va résonner. Ça va résonner maintenant ou plus tard. Donc, restez ouvert. Quelqu'un aussi qui va peut-être aussi apprendre quelque chose. Qui va venir aussi... peut-être aussi écrire un livre. Moi, je vois aussi ici. Hein. Aider les gens à couper avec des situations, avec des blocages, pour leur donner des astuces, pour pouvoir justement les éclairer sur leur chemin. Je vois qu'il y a une grosse protection aussi ici, sur ces projets-là, puisque c'est aligné à ton âme en fait. Hein. Donc moi, on m'envoie sur l'écriture ici pour toi. Et on te dit que... Pardon. Que c'est ancré, que pour justement ancrer justement ce projet-là, il faut le planifier, il faut bien faut bien nettoyer le terrain, préparer le terrain, mettre à plat en fait tout ce qu'on a à faire justement pour pouvoir planter ces graines-là. Donc nettoyer, ça veut dire voir qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir mettre en place mon projet, sur mon projet de réseau ici, peut-être aussi recevoir des gens justement pour les aider à voir clair et à évoluer. Ici, on a quelqu'un qui aide aussi les gens à passer des situations difficiles. Et ici, on a quelqu'un qui peut aussi aider les gens par un livre aussi. Donc, on te demande de venir aplanir le projet. Pardon, hein. De mettre tout ça à plat, de venir déjà préparer. Là, on est en mode préparation ici, d'accord? Tranquillement, mais sûrement, on prépare les choses. Ensuite, on a quoi ici? On a le guérisseur. Donc, on a un mage, on a un sorcier qui travaille avec les plantes, qui travaille avec la nature, qui travaille avec l'énergie de Gaïa. Hein? Donc, on a quelqu'un qui va aussi développer ses facultés de guérisseur, ses capacités de guérisseur ou guérisseuse. Donc, ça peut être aussi... on va tout de suite sur les bougies énergétiques. Bougies énergétiques pour certains. Ça peut être aussi travailler les plantes autrement aussi pour pouvoir aider les personnes à utiliser leur énergie. L'énergie des plantes, l'aromathérapie, l'huile essentielle, la naturopathie aussi. Voilà, quoi d'autre? J'ai quelqu'un qui va développer ça, hein, donc des soins énergétiques, peut-être le Reiki aussi, ça peut te parler. Ensuite, nous avons quoi? Oui, l'étoile, espérance, protection. Donc, on a 2 fois la protection déjà ici pour toi. Et on te dit que c'est quelque chose qui est guidé par ton âme, qui fait vibrer ton âme, d'accord? C'est quelque chose de vraiment transformateur et qui va te permettre de vraiment être aligné à toi-même. On a quoi ici? On a
premier quartier, jour 7, action, s'engager, s'investir. Hein? Donc, on te demande vraiment de passer à l'action, de mettre les choses en place, de t'engager dans ta mission d'âme, de t'engager dans ce projet. Tranquillement, prépare tes projets. Voilà, préparation. Voilà, faut pas se précipiter, ça sert à rien, il y a un timing divin. D'accord? Investis-toi dans ton projet. Qu'est-ce que tu as besoin pour t'investir? Qu'est-ce que tu as besoin aussi pour mener à bien ce projet, mettre tout ça à plat. Qu'est-ce que j'ai besoin pour que ce projet arrive à son terme? Donc, tu mets première étape, il faut peut-être, si c'est une chaîne YouTube, j'ouvre ma chaîne YouTube. Deuxième étape, j'ouvre mon site internet. Troisième étape, je fais une première vidéo. Combien de vidéos par semaine? Combien il y a les vidéos, il y a quoi d'autre, je sais même plus. Il y a les posts, comment je m'en montre, est-ce que je me montre, comment je fais pour mettre tout ça en place. Alors, on a aussi ici, on te dit oui, c'est un grand oui ici pour ton projet. Hein. L'univers te dit oui. Rêve, espère, ose. Je te dis, rêve, ose réaliser tes rêves, espère que tu vas réussir et ose y aller. Donne-toi les moyens, on te dit ici. On a encore avec le 40 qui est l'ancrage, qui est quelque chose de concret qui va se mettre dans la matière. Donc c'est un grand oui, tu auras le soutien justement des guides, des anges, de l'univers parce que c'est aligné en fait. Hein. Et là, on a les 4 petites cartes ici. Donc là, c'est mon oracle des activités spirituelles, justement, où on va nous donner d'autres précisions. Alors, on va tirer celle-là. Écrivain, donc effectivement, il y a quelqu'un qui va écrire soit un livre pour aider les personnes. Ça peut être un livre un grimoire, ça peut être un journal de plantes, recueil d'astuces, des choses qui vont pouvoir aider les gens à passer des situations difficiles pour évoluer, pour débloquer leurs énergies. Alors, on a guérisseur par les mots. Donc, on a un guérisseur aussi ici avec ton chakra de la gorge. Rien qu'en étant médium déjà, en parlant à quelqu'un, tu vas aussi pouvoir les aider. Donc, guérisseur par les mots. On a ici, guérisseur des enfants. Donc, tu vas pouvoir aussi, il y a des personnes ici qui vont pouvoir travailler avec les enfants, les aider aussi, hein, à voir justement cette vie-là, cette vie de 3D pour l'instant dans lequel on est, de pouvoir surmonter des épreuves. On me fait penser au harcèlement scolaire d'un coup là, de pouvoir les aider aussi à comprendre leurs capacités, à les aider aussi à guérir de leurs blessures, parce que les enfants aussi, dès petits, ils ont déjà des blessures à guérir. Comme nous d'ailleurs. Hein. Ensuite, on a quoi? On a un créateur d'élixir. Donc, on parlait des plantes tout à l'heure. Donc, il y a des créateurs d'élixir de plantes, d'élixir de fleurs, de cristaux. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Moi, en tout cas, ça m'appelle, hein, ça déjà. J'adore les élixirs, donc c'est génial. Donc voilà, on a quand même des activités qui peuvent vous appeler. Donc on va continuer justement avec les blocages. Donc je vais laisser quand même ces cartes-là. On va les recouvrir par c'est quoi les pièges à éviter et les blocages à éviter. Ou les blocages à libérer pour pouvoir accéder à cette transformation de vos projets. Alors, c'est quoi les blocages et les pièges à éviter? Alors, je suis à combien là? Hop, d'accord. Donc, on en a une là. Donc là, déjà, on a le professionnel. Donc, là, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui tourne en rond. Donc, on te demande d'éviter de tourner en rond, j'entends procrastiner. J'ai le mot procrastiner qui me vient. Peut-être aussi parce que tu vas peut-être douter de toi. Tu vas peut-être rester dans des schémas justement répétitifs, transgénérationnels.
où on te fait douter de toi, on te dit que avec la spiritualité tu peux pas réussir. Peut-être qu'on te dit aussi que le travail alimentaire, on va dire, qui peut réussir. Il y a peut-être quelque chose concernant la réussite à aller libérer ici. Hein. Ah, on voit sur ça. On a aussi quelqu'un qui a des choses aussi du passé à libérer. Hein. Peut-être des peurs. On a des peurs. On regarde pas vers l'avenir ici, on regarde plus vers le passé. Donc forcément, ça va vous empêcher de mettre en place vos projets. Ça va vous ralentir. Ça va vous ralentir parce que vous regardez pas dans le bon sens. Vous regardez dans le passé. Et le passé, c'est derrière vous. Il est temps de le laisser aller. Il y a peut-être des choses encore à guérir au niveau de votre passé. De votre peut-être de libération karmique ou de transgénérationnel. Peut-être des blessures ou encore ou même des blessures amoureuses, on voit ici aussi, hein, d'accord? On m'a envoyé ça. Voilà, on vous demande d'ouvrir votre cœur, donc de regarder vers l'avenir, parce qu'il y a quelque chose de radieux qui vous attend. On vous demande d'être plus doux avec vous-même. Alors. Alors, je sens qu'il y a une dernière. Donc, je propose la guidance akashique et soins de libération, justement, qui peut venir vous aider à transformer ça et à justement vous débloquer. Alors, on m'a envoyé sur le karma. Regardez, les amis, la clé, c'est le karma. Allez libérer votre karma. Hein, donc la guidance akashique, justement, on va travailler sur tout ce qui est karmique, transgénérationnel, croyances limitantes, tout ce qui vous bloque. En fait, on va venir aussi le libérer avec les guides, avec l'archange Michael, les maîtres Akasha, et on va essayer aussi de vous donner les clés aussi pour que vous puissiez conscientiser ça et le mettre aussi en pratique dans votre quotidien, puisqu'il y a quand même une action à faire de votre part. Puisque si on le libère, mais que toi, tu vas répéter les mêmes erreurs, tu n'avances pas forcément. Et on a le rejet aussi. Hein. Il y a blessure de rejet aussi à libérer. Hein, pour vous. Alors, on continue avec ce qui est à enlever pour réussir vos projets. Donc là, on est avec mon oracle de l'évolution. Oh, ah, il y a celle-ci qui veut venir. Oh, il y en a une libération karmique, le manque de reconnaissance. Hein. Le rejet, le manque de reconnaissance. Moi, je vois quelqu'un encore qui regarde vers le passé. Donc, moi, je vois un lion qui est triste, qui est pas content, qui est amer. Parce qu'en fait, il se donne à fond, mais il n'est pas reconnu pour ce qu'il est, pour le beau lion qu'il est, là, et majestueux et fabuleux. Hein, donc, il y a quand même ça à aller libérer. Alors, on va la mettre, on va la laisser là. Hop, il a envie de rester là. Alors. Hop là. Ah, là, pas tombé. Je suis contente, elle n'est pas tombée. Oui, donc là, moi, je vois quelqu'un qui est en cage et on te demande de venir te transformer, de te libérer de tout ça, de ce qui t'enchaîne, de ce qui t'empêche de t'épanouir. Hein? C'est important. Hein? Désolée, vous entendez mon fils qui pleure. Oh. Alors là, on a quoi ici? La dépendance affective. Hein? Ici, on a justement, tu te bats peut-être contre des blessures du cœur, des blessures amoureux, des blessures affectives familiales aussi, amicales aussi. Hein? Donc, la dépendance affective aussi à libérer. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on va en rester là pour les
les blocages. On va partir, alors je vais ranger ça un petit peu, et on va continuer sur le conseil. Qu'est-ce que les guides vous conseillent? Alors, qu'est-ce que les guides vous conseillent? Oh, on va en tirer 2 déjà, 3 du conseil. Alors, 2 conseils, allez. Hop là, et voilà. Alors, donc on a quoi ici? Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Il ne faut pas que ce soit un blocage, effectivement, parce qu'on va sur le 5. Il faut justement savoir en tirer un bénéfice. On te dit vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Et en dos de deck, regardez les amis, on a 3 de la prospérité, donc on est encore sur le 3, donc pour moi, il y a des personnes qui vont venir vous apporter des choses, de l'eau à votre moulin, des idées, peut-être un partenariat, comment dire, une aide d'une personne qui va pouvoir vous aider à étoffer vos idées peut-être. On te dit laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. On avait le livre tout à l'heure, hein. Donc je vous disais, vous allez peut-être apprendre quelque chose aussi. Et on te dit retournez sur les bancs de l'école en suivant les conseils d'un mentor, ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous, tu vois. Donc peut-être que tu vas rencontrer des gens qui font la même chose que toi ou que tu veux faire, et en vous associant ou en travaillant ensemble ou en vous aidant, vous allez réussir à sortir quelque chose. On te dit donner libre cours à votre créativité. C'est pour ça qu'on était sur l'enfant, hein. Donc connecte-toi à ton enfant intérieur pour pouvoir accueillir les idées qu'il va t'envoyer. Moi, quand j'ai besoin d'une idée, par exemple, pour mes guidances, hein, par exemple, en général, je sais guide faire, je n'interviens pas dans le choix de la guidance. Mais là, cette semaine, j'ai eu envie de voir le projet phare et j'ai demandé à ma petite Christine intérieure et à ma sage Christine, ma vieille Christine, de m'envoyer une idée, et j'ai reçu des idées. Donc, vous pouvez le faire aussi. Alors, on te dit aide de l'émotion. On est sur les coupes ici. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ceux qui touchent à l'amour. Donc peut-être que là on va aussi, donc soit il va y avoir une rencontre amoureuse, hein, mais ça peut être aussi une rencontre d'âme à âme, quelqu'un qui va venir vous aider dans votre projet, avec qui vous allez vous entendre super bien parce que ça va matcher, parce que vous serez sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi ça aussi. Ok, super. Et en dos de deck, on avait le 9 de prospérité et la vie est merveilleuse. Donc c'est le denier, hein, ici. On est quand même sur quelque chose d'épanouissant. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc peut-être qu'il y a effectivement des personnes qui vont se mettre à leur compte et vous allez être content de tout ça. Mais pour ça, il faut débloquer vos blessures, sinon ça va rester là à vous polluer. Et à vous empêcher d'accéder à ça en fait, hein. Alors, on continue sur les conseils des guides. Ouf. Oui, on te demande de venir retrouver, de maintenir l'équilibre. On a le chaman, hein. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont être chamans, hein, on me dit ici, qui vont développer leur don avec la nature, de guérisseurs. Donc, on te demande de maintenir l'équilibre des énergies. Donc, maintenir l'équilibre des énergies, c'est maintenir aussi ton énergie intérieure, ton focus,
rester centré, concentré, écouter son intuition, d'accord, se connecter au ciel pour recevoir la guidance dans son cœur. En information apprentissage, justement, les guides te disent que il y a une formation d'apprentissage qui va arriver rapidement pour toi, ou qui est déjà là, que tu vas commencer, ou que tu es en train de commencer. Par rapport à ça. Alors, une dernière peut-être. Hop. Ah, c'est celle-ci. Oh, le savant, oui. C'est quelqu'un qui va justement avoir, justement, tu vas aboutir justement, moi je vois à, on va sur l'année prochaine, donc déjà c'est sur une connaissance plus puissante en fait de ce que tu auras appris cette année. Déjà, donc ça va aboutir à quelque chose de positif et de très lumineux, de très aligné à toi, le conquérant de la guérison. Donc tu vas justement pouvoir aller à la guérison, pouvoir aller guérir, aider les autres à évoluer sur leur chemin d'âme. Alors, on va voir le résultat maintenant de tout ça. Déjà, on a déjà un avant-goût avec les conseils des guides. Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous dire sur le résultat? Le résultat de ce projet phare. Pour le choix 1. Ah, il y en a 2 qui veulent venir. Ok. Oh, il y en a 3 même. Regardez ça, les amis. Alors, on a le 4 de denier. Donc, on a quelque chose quand même qui s'ancre dans la matière. Donc, on a plusieurs projets. Donc, vous aurez quand même plusieurs projets qui vont venir. Vous serez inspiré de plusieurs projets. Mais il y a le projet phare, le projet qui va s'ancrer dans la matière. Et ici, on a un coffre où il y a déjà des projets qui sont en préparation ou qui sont déjà peut-être presque terminés. Mais on te dit que voilà, ils sont pas encore mûrs. Ils sont pas encore... tu vois, là, on a un gros denier. Ils sont pas encore assez mûrs. Ils sont en préparation. Mais le projet phare que tu vas mettre en place, il est là. C'est celui-là qu'il faut se concentrer dessus d'abord. D'accord ? Et ça va être un succès puisqu'il est magnifique ce denier. Regarde, on a la reine de denier. Voilà, on te dit qu'il y a quelque chose de stable qui arrive pour toi. On est dans l'équilibre avec cette balançoire. Tu surfes, voilà. On a le lapin là aussi qui me fait penser que ça va être un succès qui va arriver. Hein, parce que tu as déjà travaillé sur toi, tu maîtrises déjà certaines choses et tu peux mettre justement tout ça en place. Donc tu vas récolter quelque chose de plus stable, de plus serein, qui te tient à cœur, qui te fait vibrer. Hein. Et voilà. Et là on te dit justement, tu vas sortir avec ce 10 d'épée, tu vas sortir de cette fin de cycle où tu as été acculé par différentes émotions, différentes énergies, différentes situations. Et là, tu vas aller vers un renouveau. Hein? Ok. Et on va terminer. Oh, regardez ça en dos de deck, les amis. 9 de denier. Hein. On a encore ce plexus solaire là qui est là en jaune, qui est magnifique. Tu vas être très content de ce que tu auras fait, de ce que tu auras accompli. Hein, on est quand même vraiment sur un épanouissement ici. Hein. Et la joie d'avoir réussi. Regarde, un 9 de denier, une 9 de prospérité, on l'a 2 fois. 9 de prospérité qui est le denier. Et on a le 9 de denier ici. Donc, on l'a quand même 2 fois. Donc, c'est vraiment un très très beau rappel. Hein. Et en dos de deck, j'ai 10 de coupe quand même. Hein. J'ai 10 de coupe. Oh, on a quoi encore? Ah, j'ai quand même des cartes sympathiques pour vous. Hein. Ben, on a quand même des choses pas mal. Hein. Alors, moi, j'ai le roi de denier qui vient encore. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui... Oh, regarde, on a du raisin. On a une propriété ici. On a son denier là. Il est tranquille. Il est content de ce qu'il a fait. Il est content de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a labouré. Vous voyez, on avait la terre qui était labourée ici. Mais ici, il a récolté les fruits de son travail, ce roi de denier. Il est content, il est fier. On a quand même la reine de denier et le roi de denier. On a les deux quand même. Hein. Donc, c'est quelque chose de
il y a une richesse, il y a un succès en fait qui va réussir. Il y a quelque chose qui va réussir. On a le 10 de coupe ici, on avait le 10 d'épée, mais ici on a le 10 de coupe, donc c'est un épanouissement total. En plus ici on est avec plusieurs personnes, donc c'est peut-être les personnes que tu vas rencontrer, avec qui tu vas collaborer peut-être sur tes projets et qui va te permettre de réussir. C'est vraiment magnifique. Et regarde, on a encore le 3 de coupe ou avec peut-être 3 personnes aussi. Différents messages là, on est 4 ici. Là, on est 3. Donc voilà, tu peux rencontrer soit une personne supplémentaire, 2 personnes, soit 3 personnes, soit 4 personnes pour collaborer qui vont t'aider à mettre en place tout ça. Et c'est vraiment très beau, hein. Et là, on a le 10 avec la boucle. Donc, on te dit que tu vas boucler la boucle, en fait, avec ton projet, que ça va réussir. C'est magnifique. Reine de bâton. Qu'est-ce que tu veux de plus? Reine de bâton. C'est un projet qui réussit. Waouh, on a le tournesol ici avec le soleil. On est encore sur le jaune ici, hein. C'est vraiment quelque chose d'épanouissant. Tu vas prendre ton pouvoir, prendre ta puissance, en fait, dans tes projets. C'est vraiment magnifique. Et on va terminer. Et là, on a un dos de deck encore, on te dit, oh, c'est magnifique. Un dos de deck, là, j'ai quand même beaucoup d'énergie positive. On a justement la naïve, on te dit, lance-toi dans le vide, t'as peur et tout, mais t'inquiète pas, il y a l'univers qui est là. Tu vas pas tomber, il est là, hein, avec la naïve. Et là, on a le 11, quelque chose qui est aligné, qui est puissant. On avait le lion tout à l'heure, d'ailleurs, hein. C'est drôle, hein. On a l'infini ici. On te dit que c'est un projet qui est merveilleux, qui est digne de toi. Et en fait, on te dit que justement, tu vas reprendre ta puissance. Je parlais de puissance à l'instant. Donc, c'est vraiment très, très aligné. C'est un projet vraiment très, très aligné. C'est vraiment puissant comme énergie pour vous, hein. Je suis vraiment contente. Alors, un dernier petit message. On va terminer avec l'oracle de la destinée. Avec 3 petites cartes. C'est vraiment très, très positif, hein. Une dernière. Ok. Et regarde, en dos de deck, j'ai une nouvelle rencontre. Donc, il y a une rencontre de cœur, soit amoureux, soit de cœur, soit effectivement, quand j'ai de cœur, c'est amical, professionnel, au niveau des activités qui vont, justement, vous êtes liés en fait, hein. C'est un projet, c'est des âmes en fait qui vont venir à toi parce qu'ils sont appelés par ta lumière et aussi parce que c'est un contrat d'âme que vous avez passé avant de vous incarner pour venir vous entraider. Ok? Oh, c'est très très beau. Et on a celle-ci, quête de sens, parce que là, effectivement, tu es en train de te chercher. Donc là, tu vas te trouver justement cette année, hein, avec ce projet. Ah, on avait aussi ça. Ah, j'avais même pas vu, celui-là il est tombé aussi. On a défi de santé, donc attention à se faire du bien, j'entends. Attention à effectivement à pas t'épuiser, à rester dans l'équilibre des énergies, de ne pas t'épuiser. Moi, je vois avec la puissance ici. Et ici, voilà, là, tu as un projet, tu as un défi à relever. Accroche-toi, ne perds pas espoir, demande de l'aide à tes guides dès que tu en auras besoin, hein, pour arriver, pour recevoir de la guidance. Waouh, c'est très très beau mes amis, vous avez vu ça, hein, c'est très 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 chouette comme tirage, j'adore. Donc si tu as aimé ce tirage, mets-moi un cœur en commentaire, like aussi la vidéo, partage-la aussi si tu veux bien et n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée. Ciao ciao. Le choix 2, donc bienvenue dans ton choix. On va aller tirer toutes les cartes. Je fais avance rapide. Comme ça, on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Alors, les amis, donc... alors, on avait dans ta carte de canalisation, on a douceur de vivre. Et là, on a 2 personnes qui se baignent. Il y en a un qui est sur son lotus, un qui... voilà. Donc, moi, je vois qu'avec le lotus, ça m'avait interpellé tout à l'heure. Il y a des choses quand même à guérir, hein, pour fluidifier les énergies. Et là, j'ai énergie vénusienne, plaisir, joie. Faites l'amour à la vie. Donc, profitez de la vie, on te dit. Peut-être que ce projet aussi que tu vas mettre en place va te permettre de profiter un peu plus de la vie. D'avoir plus de plaisir, d'avoir plus de douceur dans la vie. C'est magnifique comme message. Alors, on va le mettre à côté, parce qu'il n'y a plus de place. On va commencer tout de suite.
J'enlève ma pastille. Avec, alors, quel projet phare, hein? Oh, donc on a des projets qui concernent la guérison. Donc peut-être que tu vas mettre un projet en place qui va permettre aux gens de guérir d'une situation, d'un blocage, soit au niveau énergétique. Je vois beaucoup d'énergie ici, donc il y a peut-être que des personnes Reiki qui vont faire peut-être une formation de Reiki ou qui vont mettre en place des ateliers Reiki ou peut-être venir faire des soins Reiki ou énergétiques tout simplement à d'autres personnes. Ok, d'accord. On a quoi d'autre? Laissez briller votre lumière. On te dit de... Moi, je vois quelqu'un qui est prêt ici à émaner sa lumière, qui est prêt à diffuser. Vous voyez la lumière qui sort des mains, qui sort du cœur, qui brille. Donc, tu es prêt en fait à venir mettre dans la matière tes talents, tes capacités de guérison, de pouvoir venir aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui est aligné. On est avec le 3, ici on est avec le 44, donc c'est vraiment très puissant. On te dit que tu es prêt à venir aider les autres à guérir, à leur apporter de l'énergie divine pour qu'ils puissent guérir des choses. Donc on a un énergéticien ici, un guérisseur. Rien que par tes vibrations déjà aussi, tu peux aussi apporter des clés aux personnes. Ça déclenche des choses chez elles. Hein? Donc, on te demande de venir utiliser tes mains, pour venir guérir les gens. Ok. Donc déjà ça. Oh, relier les mondes. On a quelqu'un aussi ici qui peut aussi aider les gens à renouer avec d'autres personnes, qui peut aussi aider les gens à connecter avec d'autres êtres, leur permettre d'aller... moi j'entends, ça me fait penser à l'hypnothérapie, peut-être quelqu'un qui va faire de l'hypnose pour aider les gens à aller explorer d'autres mondes ou à aller aussi à la rencontre d'autres êtres qui connaissent aussi ou qui connaissent pas, mais en tout cas à aller explorer ça. Ok, super, j'adore. Très beau comme tirage. Chakra racine terre et centre. Alors moi je vois avec le papillon aussi, on peut avoir aussi quelqu'un qui est là aussi pour aider les gens à transformer leur transgénérationnel, à transformer aussi les énergies de peur, d'angoisse, d'anxiété, quelqu'un qui va peut-être apporter des soins pour pouvoir soulager ces maux-là, pour pouvoir aider les gens à comprendre ce qui leur arrive, pour pouvoir les amener vers la lumière, quelque chose de plus élevé ici. Waouh, ok. Oh, on a le guérisseur, hein, donc qui revient ici. Donc on a vraiment des guérisseurs ici, qui vous allez aider les gens aussi par les plantes aussi, par les plantes, par la nature, par l'aromathérapie. On a moi le lavande me vient beaucoup aussi, aider les gens à se soigner avec les plantes, avec l'énergie de Gaïa. Vraiment prendre ton chapeau de sorcière, hein, blanche, hein, ou blanc, sorcier blanc ou mage, justement pour apporter de la guérison aux personnes sous forme de tout ce qui est plantes, aromathérapie et tout ça. Oui, ça, on te dit que ça va t'apporter une stabilité, que tu vas reprendre ton bâton de pouvoir ici. C'est ça aussi qui me parle ici. Et aider les gens aussi à reprendre justement, en les aidant à guérir, tu vas les aider à reprendre justement la puissance sur leur vie, le pouvoir sur leur propre vie. Hein? Alors, on a quoi ici? Énergie de la déesse. On a aussi des personnes qui vont pouvoir aider d'autres personnes à apporter plus de douceur dans leur vie, à apporter plus d'amour de soi, de venir guérir des blessures d'amour de soi, d'amour à l'autre, de dépendance affective. Aider les gens à comprendre peut-être ce qui leur arrive,
peut-être à essayer de comprendre des situations, des échecs amoureux peut-être aussi. Aider aussi les gens à renouer avec leur féminin sacré aussi ici. D'accord, ok. Oh, on a secret, livre des ombres, hein, oui. On a aussi des personnes qui vont pouvoir aider les gens, ça peut être des médiums aussi, à aller explorer leur vie aussi, pour pouvoir en fait enlever les blocages, les secrets, venir aussi mettre de la lumière sur des secrets de famille, peut-être aussi des secrets transgénérationnels, venir aussi mettre de la lumière sur des vies karmiques aussi qui nous encombrent, qui nous empêchent d'avancer. Ok, encore quoi? On a l'eau ici aussi qui... Vous allez pouvoir aider les gens aussi justement à se purifier, à s'accepter aussi, moi j'entends comme ils sont. Alors, vous prenez ce qui vous parle, moi je vous dis tout ce qui me vient. Accepter leur corps, accepter leur incarnation aussi. Alors, on a quoi ici? On a la rune, la femme, qui revient 2 fois d'ailleurs. Hein. Donc, la réceptivité, hein, donc c'est vraiment ça. On te demande d'être vraiment dans la réceptivité, d'aider justement ces personnes à venir justement s'écouter davantage, être dans l'accueil de leurs émotions, l'accueil de leur guérison. Alors, on te dit quoi en toi? Tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. C'est ça que tu vas aussi faire. Déjà, on te dit de le faire, ça croit en toi et tu auras fait déjà la moitié du chemin. Hein. On te dit d'avoir confiance en toi, mais aussi on te dit que ça aussi, c'est ce que tu vas permettre aux gens de faire. Hein. C'est que tu vas leur apporter déjà des solutions, des guérisons, mais ce sera à eux aussi de faire l'autre bout du chemin pour pouvoir décupler leur puissance. Et là, j'ai mon oracle des activités spirituelles. Donc, j'en ai tiré quelques-unes. Donc, on a le leader ici. Le leader. Donc, on te dit que tu es quelqu'un qui est là justement pour guider les autres. Pour pouvoir leur montrer le chemin, justement. On a justement le communicant animal. On a bien vu ici que tu es très lié à la nature. Hein. Ils sont là, ici, là. Très lié à la nature. Tu es un guérisseur. On a aussi le corbeau qui est là. Tu es un communicant animal. Tu peux aussi communiquer avec les animaux. Et aussi les guérir. Hein. Ça peut être aussi au niveau animal. Hein, aussi. Hein. Aide aux pauvres. Pardon. Aide aux pauvres, donc aussi aider les personnes peut-être à évoluer aussi dans leur vie. Ça dépend dans quelle branche tu vas aller, mais voilà, ça leur permet de reprendre le chemin de leur vie, leur bâton de pouvoir, pour pouvoir enclencher quelque chose de positif. On a quelqu'un qui peut être aussi tatoueur spirituel énergétique, justement pour venir ancrer justement de belles énergies divines aussi sur la peau. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au tout début quand j'ai commencé, j'ai eu la visite de l'archange Jérémiel qui est venu me faire un soin. Et en fait, je l'ai vu, il s'est présenté en humain hein, et tout ça. Et j'ai vu, il avait des tatouages sur la peau, des tatouages et tout ça, ça m'avait toujours plu. Et depuis, j'ai toujours voulu avoir un tatouage. Donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est venir apporter quelque chose de positif aux gens, quelque chose de spirituel, quelque chose qui a du sens. Et on a aussi voilà des médiums. Justement, par tes capacités de médium, tu peux venir aussi apporter de la guérison. Comme moi ici, avec cette guidance, j'apporte déjà des énergies de guérison, des pistes de guérison, des pistes d'avancée aussi, pour sortir d'une situation à une autre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir justement accéder à ce projet qui nous tient tant à cœur en fait. Ok. Bon, alors je vais retirer les cartes et je vais faire avance rapide. Alors, ok, tu vois bien les cartes.
Moi qui voulais faire court, en fait, c'est un peu loupé, hein, parce que bon, là, c'était moins bien en plus. Alors, les blocages et les pièges à éviter. On a la perte ici. J'ai l'impression, oui, là, que tu viens de jeter une clé. Tu viens de jeter quelque chose qui te permettait peut-être d'ouvrir quelque chose, de faire une prise de conscience, d'aller vers l'avant. Mais là, tu es dépité. T'es découragé, t'as jeté la clé qui te permettait d'aller réussir quelque chose. Parce qu'en fait, t'es dans un cercle vicieux de pertes, de schémas répétitifs d'échecs. Tu rejettes le succès, tu rejettes les solutions qu'on t'apporte. Tu ne les vois pas, tu passes à côté en fait. Hein, parce que tu as eu des pertes, tu as eu des peines de cœur. Il y a eu de la casse aussi. Au niveau matériel ou des pertes matérielles. Tu rejettes aussi les personnes qui viennent à toi aussi. Il y a des personnes avec la libellule, comme des visites, mais j'ai l'impression que tu les rejettes. Il y a encore des ombres aussi à libérer aussi, des schémas peut-être transgénérationnels à libérer. Il y a eu des pertes d'argent aussi. Peut-être des problèmes financiers aussi qui font que on tourne en rond, on est dans un cercle vicieux, on s'en sort pas. On a perdu aussi peut-être il y a eu des peines amoureuses, voilà, on a perdu des plumes ici, hein, donc on est encore dans ces énergies de perte et on voit pas en fait que on avait des solutions pour sortir de ça et en fait on le jette en fait parce qu'on est concentré sur ce schéma-là. Là, il faut relever la tête, les amis, et voir plus clair, prendre de la hauteur sur la situation et se dire, moi, je suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit, je vous dis juste ce que moi j'aurais fait, ce que les guides aussi vous disent, mais relever la tête et avancer et se dire, bon, ok, j'ai eu ça, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me relever, pour avancer, pour évoluer, pour améliorer ma situation. Demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à la source. Demande la force à ton âme, à ton essence divine. Oui, là, il y a quelque chose vraiment de très puissant à libérer ici. Hein. Parce que là, sinon, si vous restez dans ces énergies-là, que ce soit conscient ou pas, hein, parce que là, on est avec le 20, l'arcane du jugement. Il faut prendre conscience qu'on est dans ce circuit-là. Hein. Faut comme avoir une... réveille-toi là. Réveille-toi. Prends conscience que tu es dans la merde ici. Excuse-moi du terme. Mais faut sortir de cette merde. Faut sortir de ça là. Se dire, ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quel est le premier pas que je fais pour avancer maintenant? Quel est le premier pas pour mon nouveau départ, pour renaître en fait? Il faut reprendre un peu de lucidité sur votre situation. Peut-être prendre un cahier, on me dit, et marque ce qui t'inquiète, les problèmes que tu as et annonce déjà, essaie de trouver une solution qui va te permettre d'avancer. Demande de l'aide encore à tes guides. Ça, c'est vraiment, je le sens très fort, pour justement dans chaque problème. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer, trouver une solution? Pour être guidé, on m'envoie sur l'étoile pour toi ici. On m'envoie sur l'étoile. Voilà, tu es guidé. On te dit que tu es guidé et tout, qu'il t'envoie des solutions, mais tu les vois pas parce que tu es dans tes schémas répétitifs. Alors voilà, pour retrouver aussi une stabilité dans le foyer, hein, en fait, ici. Hein. Il y a des choses transgénérationnelles à libérer ici, en fait. C'est ça aussi qui t'empêche aussi de voir clair. Il y a ça aussi à libérer. Ok, d'accord. L'acceptation du bonheur. Effectivement, ici, on est exactement là-dedans. Peut-être que tu répètes aussi un schéma transgénérationnel qui t'empêche d'accepter le bonheur, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche d'accueillir l'amour comme il se doit dans ta vie, qui t'empêche aussi de te relier à la famille, de venir en aide à d'autres personnes, raisonnablement, bien évidemment, il ne faut pas t'épuiser non plus, mais qui t'empêche en fait d'accueillir en fait
quelque chose de plus épanouissant. Là, moi, je vois qu'il y a un arbre qui est un chêne, hein, un tilleul, donc qui est très solide, qui est... donc, on a vraiment de puissantes racines. On te dit qu'il y a des gens aussi qui peuvent t'aider. Là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te tend la main ici, mais maintenant, tu es tellement dans ton truc, dans ta tête, dans ton mental, dans tes entre guillemets, excuse-moi du terme, moi j'entends le mot emmerde qui me vient, je suis désolée, mais dans tes problèmes, que tu vois pas en fait qu'il y a des gens qui te tendent la main. Tu refuses, il y a des personnes qui viennent te rendre visite, peut-être pour t'aider, pour t'amener quelque chose de positif, mais tu refuses inconsciemment ou consciemment, hein, parce que tes énergies, elles sont fermées. Il y a vraiment quelque chose à les libérer. Là, je te conseille la guidance akashique et soins de libération, où je peux venir t'aider avec les guides, les maîtres Akasha et l'archange Michael, à venir libérer ça déjà. Et aussi, prends conscience de toi-même aussi, que il faut que tu fasses quelque chose. Parce que ça t'empêche d'accéder au bonheur ici. Ça t'empêche de te transformer. Oui, tu as un passage à faire ici. Tu as quelque chose il faut avancer là. Faut passer le cap, faut passer le portail pour aller te libérer ici. Donc, il y a quand même un truc, un chemin à initier, à commencer. On a le rejet ici. Regarde, tu rejettes. Regarde, on a les deux personnes ici qui ont la tête courbée, l'échine courbée. Il y a un rejet ici. Tu rejettes tout ici. Tu rejettes beaucoup de choses. Et ici, on a cette personne qui vit la blessure de rejet. Et bien là, waouh, je sens la lourdeur de la chose là, les amis. Hein. Et là, on te dit que t'es infini et que tu peux venir transformer tout ça. Moi, je vois que c'est comme ça. Au lieu que ce soit un cercle vicieux comme ça, on te dit que tu es infini, que ça se transforme, ça s'alchimise, ça se transmute. Tout cela peut se transmuter et venir dans un cercle vertueux ici. Tu vois, regarde, il retombe en dessous. Hein? Et là, on a quoi ici? On a les affirmations positives. Mais là, on te demande de venir... On a encore les papillons. Ouais, on a les papillons ici. Ici aussi, on te demande de sortir de ta cage, de te transformer. D'accord, de venir dans des énergies plus positives, puisque tu es dans ta cage ici. Ah, c'est puissant, hein, wow. Tu répètes des schémas transgénérationnels ici, hein, aussi. Hein. C'est sûrement inconscient, il y a des choses inconscientes aussi ici. Hein, mais que tu vis au quotidien et que c'est ta réalité. Hein. Et on te dit confiance et lâche prise et la foi. Hein. Donc, c'est lâche prise sur certaines choses. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de puissance, que tu n'as pas de la main. Mais donne la main aussi à l'univers, justement, pour qu'il t'apporte tes solutions. Pour qu'il t'apporte ce dont tu as besoin. Demande-lui de t'apporter ce dont tu as besoin. Et on a ici l'hôtel. Crée un hôtel. Et moi, ce que je vois, c'est que il y a une lumière ici qui a besoin de sortir, de jaillir, de sortir de son bocal, qui a besoin de s'exprimer ici. Mais elle est quasiment éteinte ici. Elle est là, c'est ton âme, c'est ta divinité, c'est ton essence divine qui est là et qui demande juste à s'exprimer, à sortir toute cette énergie qui est en toi, que toutes ces capacités de guérison que tu peux apporter aux autres, mais tu peux pas vraiment le faire ici parce que tu es fermé. T'es pas tourné vers les autres, t'es tourné vers ton intériorité, mais plutôt vers ton mental, vers tout ce qui t'enchaîne en fait. Hein. Et là, regarde, on te dit de croire en toi, on a la foi. Hein. Crois en toi. Et on te dit justement, ça va t'apporter des clés. On te dit, l'univers va t'apporter les clés. Les guides vont t'apporter des clés justement pour que tu puisses aller vers ton succès. Ok, waouh, c'est beau. Hein. Et pour aller vers plus de plaisir, plus de joie, plus faire l'amour à la vie, on te dit. Parce que là, tu fais pas l'amour à la vie. Hein. Là, tu es dans la déprime totale hein, ici. Hein. Tu es dans la déprime, tu es dans la négativité, tu es dans j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai personne, j'ai machin. Mais c'est toi, en fait, inconsciemment ou consciemment, qui repousse les gens, qui repousse les belles situations qui arrivent à toi, qui repousse les rencontres, les opportunités. Regarde pour retrouver des belles couleurs, en fait, ici. Hein. Et là, on a quoi ici?
te demande de revenir à ton cœur, de revenir à des énergies plus douces, plus avec la rose, plus douce, plus joyeuse, plus à l'écoute en fait de ton intériorité ici. Ok. Ok, bon, on continue avec les conseils des guides. Alors, on avait tiré les cartes. Regarde, on a des enfants ici qui s'amusent. On te demande de venir vraiment t'amuser avec la vie, prendre du recul, prendre de la hauteur sur ces situations qui te pèsent et sois dans la gratitude déjà aussi de ce que tu as. Peut-être que tu as déjà un toit sur la tête. C'est déjà énorme d'avoir un toit sur la tête. Hein, il y a des gens qui sont dehors dans la rue, qui sont dans le froid. Franchement, moi, je suis restée 1 semaine et demie sans chauffage parce que mon immeuble était en panne. Je me suis dit, j'étais déjà angoissée d'avoir froid. Donc déjà ça, j'ai vraiment réalisé qu'on a de la chance déjà d'avoir un toit. J'ai pu m'acheter un chauffage d'appoint, bien sûr, mais j'ai vu la chance que j'avais d'avoir déjà du chauffage. Faut remercier pour toutes ces petites choses. Vois le côté du verre plein, le côté positif des choses pour pouvoir amener de la joie dans ta vie. Alors, c'est quoi le conseil des guides? Les anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous. Waouh, c'est beau, hein? Ça vient totalement compléter. Et croire en vos aptitudes. Crois en toi, on te dit. Hein. Et regarde, on est sur la foi ici. Affirmez-vous votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. C'est ça aussi, hein. Oh là là. Il y a des énergies quand même, waouh. Il faut faire du tri là, hein, les amis. Faites du tri dans votre vie, faites du tri dans vos relations. Il y a des gens qui viennent foutre le bordel dans votre vie, mais on vous dit de les écarter. Hein. Prenez du recul avec ces personnes-là, hein, puisqu'ils vous apportent rien de bon. Oh, et ben dis donc, ça vous bloque vos énergies. Hein. Ça vous enferme, parce que du coup, ils viennent encore plus accentuer ces blessures qui sont en relief en fait, parce que tu vas aussi ces blessures les mettre en miroir dans ta réalité. Donc c'est ça aussi, il faut aller les libérer, hein, c'est très très important. Regarde, on te dit bien s'entourer, on est encore avec le 5. Hein. Il y a vraiment des gens autour de toi qui sont toxiques. Il y a on voit qu'il y a des liens de dépendance affective toxiques et négatifs à couper. Et là on te dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. C'est ça en fait, parce que là tu es tellement enfermé dans ces énergies-là que tu t'ouvres pas à la spiritualité suffisamment. Tu ouvres pas ton cœur. Ton cœur, il est pas encore bien ouvert à l'énergie d'amour et de lumière. On te dit, entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Hein, je t'avais parlé de l'aide ici, quelqu'un qui vient t'aider mais que tu refuses. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Tourne-toi vers des nouvelles opportunités, vers des nouvelles énergies. On te dit, ouais, on est sur le 10, tu vas arriver à un changement. Si tu débloques cette énergie-là, tu vas arriver sur un changement positif, un renouveau. Et on te dit, changement heureux, vos gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble. Pardon. Pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. On a l'étoile, on a la foi qui revient 2 fois. Laisse-toi guider, ils sont là, ils viennent t'aider à passer tout ça. Mais ce que je voulais te dire, c'était quoi Demande de l'aide. Depuis tout à l'heure, j'insiste, demande de l'aide à tes guides. En leur demandant de l'aide, justement, ils t'apportent des solutions. C'est ça, tu vois le cheminement. On est sur l'as de l'émotion, donc sur l'as de coupe où il y a un nouveau départ. On est sur les cœurs. Ici, on a le flèche de Cupidon. Donc, il y a quand même quelque chose de sympa qui arrive. On te dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée.
Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc c'est ça aussi. Donc ça va t'apporter une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde. Tu vas relever la tête et peut-être que tu vas voir une personne qui était déjà là, mais que tu ne voyais pas parce que tu es engouffré dans ce puits infernal qui tourne et qui n'arrête pas. 4 de l'action. Donc là, on te dit, vous avez travaillé dur et vos efforts seront récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Je parle du nez maintenant. Alors, fêtez un événement heureux, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Waouh! T'as vu ce que ça va t'apporter, ce déblocage? En plus de tes projets 2026, ce déblocage va t'apporter de la sécurité, au niveau financier aussi, de la satisfaction dans ta vie, une relation amoureuse ou amicale qui va te faire du bien. Tu vas aussi peut-être concrétiser quelque chose de matériel, des fiançailles, mariage, acquisition ou naissance, quelque chose qui va t'apporter quelque chose d'épanouissant. Non, loulou, maman est occupée. Désolée, c'est mon petit fiston. Bon, ça va, il accepte un peu plus que je sois dans ma guidance. Alors, ici, on a encore les conseils des guides. Oui, donc tu vas aller à la conquête d'enseignement aussi pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses par rapport à ces activités de guérisseur. Peut-être que tu vas faire une formation de guérisseur, de Reiki, d'énergétique, qui va t'apprendre à utiliser l'énergie de tes mains. C'est beau ça. Et tu vas sortir de la confusion, on te dit ici. Waouh. Tu vas sortir de la confusion, ça va te demander des efforts. D'accord. On a formation apprentissage qui reviennent encore ici. Donc c'est ça, il y a vraiment un apprentissage qui va arriver, qui va t'apporter des changements positifs dans ta vie. Alors, regarde, on a encore l'étoile qui revient. Donc tu es guidé, on te dit. On te dit, et la foi. La source te voit, tu es guidé. Donc là, on est sur le résultat. Donc ici, le résultat de tout ça, donc c'est que tu vas être plus guidé, plus dans la réceptivité, plus dans l'amour aussi de soi, dans l'élévation. Liam, maman est occupée. Et alors, on est sur le 15. Justement, tu vas retrouver de la vitalité. On avait justement douceur de vivre, énergie vénusienne qui est énergie d'amour. On avait Cupidon tout à l'heure aussi. Plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Et un partenaire qui est peut-être là aussi. On avait une rencontre aussi. Et là, on avait les lotus et tout. Il y avait une grosse guérison à accueillir ici, émotionnelle ici aussi. Mais on a quelqu'un ici, Peut-être que tu vas relever la tête, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est, oh, coucou toi, tu vois. Donc c'est ça en fait, le maléfique en fait ici, c'est le diable, c'est la canne 15 du tarot, c'est le diable. C'est quelque chose en fait qui va te permettre d'aller vers plus de plaisir en fait dans ta vie. Elle n'est pas négative ici. Alors ici on a le 4 de coupe, parce que ici en fait... tu étais dans des énergies où tu voyais pas en fait ce que tu avais de positif. On a quelqu'un quand même de déprimé, de refermé sur soi-même, qui regarde encore vers le sol, qui regarde pas de l'avant. On te dit que l'univers va t'apporter quelque chose de magnifique ici. Alors j'avais des dos de deck et tout ça, donc et là on a le 7 d'épée, et le 7 d'épée c'est quelqu'un qui est justement qui était dans des énergies de trahison, qui était dans des énergies, on a quelqu'un encore qui a la tête baissée, qui a la capuche sur la tête, donc qui a des choses à libérer ici. Mais tu vas sortir de ces énergies-là. On a encore le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand tu te crois enchaîné, mais tu ne l'es pas du tout. Tu peux te libérer. Excusez-moi, c'est mon fils, Oui, c'est maman. C'est normal. Donc là, on est dans des énergies, justement, où il faut sortir. Mais on a une progression quand même, puisque on était dans tout ce qui est duperie, trahison, mensonge, déception aussi. On a été déçus par
des personnes, des situations. Hein. On est encore sur cette perte ici. On a perdu des personnes, on a perdu des choses. Et là, on est encore sur le 8 où on progresse un peu. Et on progresse en fait vers... bon, on est quand même toujours dans les limitations. Hein. On est quand même dans des énergies de peut-être de tristesse. Là, la personne, elle a toujours la tête baissée parce que ici aussi, on est dans la tristesse. Donc, il y a quand même quelque chose, un regain d'énergie à retrouver. Un côté positif dans la vie à retrouver aussi. Et de la joie. Remets de la joie dans ta vie. Aide-toi aussi d'une citrine, on me dit aussi. Apporte une citrine régulièrement pour stimuler ton plexus solaire. Je pense qu'il y a aussi des choses à libérer au niveau du plexus solaire aussi. Et regarde, tu as le 9 de coupe, on va basculer justement dans un 9 de coupe où tu vas retrouver du désir, tu vas retrouver de l'épanouissement, du bonheur. Hein, et tu vas prendre conscience de tout ce que tu as en fait ici. Hein. On a ici les émotions qui vont s'apaiser ici. Waouh, c'est beau. Alors, c'est vrai que c'est pas trop long. Oh, 43 minutes, mais normalement, je dois couper là où je battais les cartes. On va, de toute façon, on est à la fin. Mais votre guidance, elle était un peu chargée, là, quand même. On est sur l'infini. Tout de suite, on m'envoie dessus. Justement, tu vas aller vers une abondance infinie. Et tu vas savoir écouter tes guides. On a une petite chouette à l'oreille de cette personne où tu porte attention encore plus à tes guides, à tes ressentis, à ce que tu reçois. D'accord? Tu n'es plus dans le mental, l'épée elle est posée, tu n'es plus dans ce mental. Tu as repris ton sceptre de pouvoir, de puissance. Et là, on a la magicienne où on est sur l'as. Et la magicienne, on est sur quand même quelque chose qui commence, où tu écoutes ce qui t'est envoyé par la guidance divine et où, en fait, tu vas pouvoir alchimiser, en fait, ta vie. Ok, alors on a quoi ici? 14, la sérénité, quelle merveilleuse chose. Regarde, et puis là, on avait la mer là, qui était calme, mais là, on a carrément un lac qui est mer d'huile, un lac d'huile, tu vois. La sérénité, quoi. Hein, c'est quand même quelque chose c'est la tempérance dans l'arcane du tarot. Et en fait, justement, tu es dans la douceur, dans l'harmonie, dans l'équilibre avec toi-même. Il y a vraiment quelque chose de réconfortant qui arrive ici. Waouh, c'est chouette, hein, j'adore. Hein. Donc, je vous encourage vraiment à faire votre libération. Hein. Il faut vraiment agir dessus pour transformer ça, parce que ça vous bloque totalement, les amis. Totalement. Totalement. Et là, on a 3 de coupe. Hein. Regarde, ça va t'amener des rencontres, une joie, du bonheur. Waouh. De la réussite. On se dit, oh, mais regarde tout ce qu'on a réussi. Waouh. Un bonheur émotionnel ici. Hein. Vraiment, c'est puissant. Hein. On regarde. Regardez ça, les amis. Là, on vous dit, justement, tu vas sortir de ça. D'accord? Tu vas sortir de ces blocages matériels, financiers. Hein, de ces difficultés financières. On a déception amoureuse aussi. Tu vas sortir de tout ça. Mais ça demande des efforts aussi de voir le verre à moitié plein, de se dire, mais quelle solution comment je peux changer ma vie? Parce que si tu regardes ta situation, mais que tu cherches pas de solution, ben ça va rester tel quel. Hein. On sort, hein, on est sur le 10, on sort de tout ça. Hein. On sort de ces déceptions. Hein. Regarde, on est sur les cartes là ici qui sont, regarde, celle-ci, celle-là et là. Tu vois, les gens qui sont dans la déception. Pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, tu vas sortir de ta grotte là. Waouh, c'est beau, c'est positif, on me dit. Tu vas sortir pour aller vers la lumière, pour aller en quête de quelque chose de plus épanouissant pour toi. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. Et là, on a quoi? Voilà. Parce que en fait, tu comprends aussi que dans ta vie actuellement, ben, il y a des choses qui n'ont plus de sens. C'est pour ça que tu es dans la déprime aussi. C'est parce que tu sens qu'il n'y a plus de sens dans ta vie, que tu cherches vraiment un épanouissement. Et dans ce côté-là, un épanouissement spirituel. Pour retrouver cette douceur de vivre, de la joie de vivre, de l'amour de vivre. Hein, c'est ça. Hein. Waouh, c'est très très fort ton tirage. Hein. En tout cas, sache que je propose la guidance akashique et soins de libération, où on peut venir libérer ça pour toi déjà. Et après, ce sera aussi à toi d'enclencher ce mouvement de changement. C'est dingue parce qu'on a mouvement et changement, on me fait dire mouvement
de changement. Allez actionner ton changement. Actionner la roue pour que ça tourne. C'est toi qui as la puissance pour actionner la roue. Hein? C'est pas une fatalité ce que tu vis. Tu peux changer ta vie avec de la volonté, de l'ambition, de l'énergie. Tu peux changer ta vie. Et pour ça, il faut te prendre en main. Il faut libérer tout ce qui est karmique ici. Il y a du karma à libérer. Il y a des choses à débloquer. Ok? Donc, je te mettrai le lien en description si ça t'appelle. Et puis, voilà les amis. Donc, je te dis à très très bientôt. Alors, n'oublie pas de mettre un cœur si tu as aimé cette guidance pour m'aider aussi. Mets un petit pouce. Partage la vidéo si ça peut aider quelqu'un à me connaître pour justement venir les aider aussi. Et aider la chaîne à grandir. Et abonne-toi si tu n'es pas encore. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ta guidance. Donc on va continuer avec l'énergie et on va continuer. Je vais tirer toutes les cartes et on va continuer la guidance. Donc je vais faire avance rapide et on se retrouve tout de suite après le tirage. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on continue. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est bizarre que je dise ça. Est-ce que vous êtes prêts? Et là, on te dit, sur justement la carte de la canalisation, confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps. On te dit ici de prendre le temps, de mettre les choses en place, de laisser aussi les choses se faire, de faire confiance à l'énergie qui te porte, à ton cœur, à l'énergie de ton cœur justement, pour pouvoir mettre en place les choses. Ne pas te forcer, ne pas te fatiguer trop non plus. Fais confiance au timing, il y a un temps pour tout. Si tu te précipites, ça va forcément se bloquer. Tu vas pas recevoir ta guidance. Et en fait, tu vas stagner. Donc, on te dit de fluidifier tes énergies. On est sur l'infini ici d'harmoniser tes énergies, de surfer sur la vague, d'accord? Ok, bon, on continue. On va déjà voir donc les projets phares 2026, les projets phares. Donc il y en a un ou plusieurs qui peut t'appeler. Donc voilà, on reçoit. Il y en a aussi, vous pouvez revisionner cette guidance plus tard parce que qui vont vous parler. Vous dites ah ben tiens, ça me parle ça maintenant. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont pas aussi encore à votre conscience, qui sont pas encore portées à votre conscience, qui ne sont pas encore dans la matière, que vous n'avez pas encore reçu la guidance pour ça. Donc voilà, il y en a que vous avez déjà commencé, que vous êtes en progression pour aller vers ça, pour aller vers un épanouissement plus prononcé, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore été mis aussi à votre conscience. C'est possible, on me fait le dire là du coup. Alors, ici, je remets ça. Alors, on a évolution. Déjà, pardon. On voit déjà l'étoile ici. On a une évolution qui est profonde, déjà pour vous. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des personnes ici qui ont la capacité de venir aider les gens, guider les gens à transformer, mais à se transformer vraiment en profondeur, au niveau même de l'ADN. De réveiller l'ADN divin qui est en eux pour qu'ils puissent évoluer. Waouh, c'est beau, hein? Donc, on a vraiment des personnes puissantes ici. Des personnes très puissantes, je vois ici. Ok. Alors, chakra étoile de l'âme, fusion avec le divin. Mais vous, votre tirage est un peu particulier, j'ai l'impression. Moi, je vois que c'est vraiment au niveau de la connexion. Il va y avoir quelque chose qui se développe de très puissant, en fait, cette année, pour vous, au niveau de votre connexion avec le divin. Il y a une évolution puissante. Et aussi, vous êtes aussi ici, sur Terre aussi, pour aider les gens, justement, à fusionner avec leur divin sacré. Avec leur divin et sacré, c'est quand même un pléonasme. C'est ça, avec leur divinité, avec leur essence divine. Essence angélique, vous êtes là pour les reconnecter à leur cœur, pour qu'ils puissent guérir des choses et pour qu'ils puissent se connecter. Donc déjà là, vous êtes quand même quelqu'un qui est là pour aider ces personnes à évoluer vers une connexion plus puissante au divin.
à ouvrir leur cœur pour qu'ils se connectent plus davantage. Alors, on a quoi ici? Énergie vitale. Aider les gens aussi à retrouver leur énergie vitale, peut-être par l'énergie des plantes, par la canalisation aussi des guides. Aider les gens à retrouver, faire des soins énergétiques pour retrouver l'énergie vitale, leur recentrage, leur revitalisation. Oui, moi je vois les plantes qui me parlent ici, avec l'énergie des plantes, des fleurs, retrouver de l'apaisement au niveau, avec ces éléments-là, avec les cristaux, comme on voit ici. Je les avais même pas vus. On me voit sous les cristaux. Attendez, je vois un coup, parce que là je suis sur la 3e guidance et du coup ça fait beaucoup, parce que les guidances sont plus longues là du coup. Donc c'est ça, vous êtes amené à guérir ces personnes-là, à mener une énergie de guérison, des solutions de guérison pour qu'ils puissent apaiser leurs émotions, retrouver de l'énergie vitale, retrouver quelque chose de renouer avec leur énergie divine. D'accord. Ouais, c'est un peu plus fin là, hein, votre guidance. Nouveau plan, oui. Et moi je vois qu'il y a une transformation au niveau du chakra de la gorge. On te dit que tu vas avoir des nouveaux plans ici. On va t'inspirer de nouveaux plans. Il y a une transformation hein, ici. Alors, c'est quoi mes guides ici? Et moi, je vois qu'il y a quelqu'un avec le chakra de la gorge qui peut faire des conférences aussi, des webinaires, s'exprimer en fait en public, que ce soit via les réseaux ou via en physique hein, devant d'autres personnes, pour transformer leur vie, pour leur permettre d'aller vers quelque chose de plus évolué, vers des nouveaux plans, vers des nouvelles opportunités, vers des nouveaux plans d'action, pour les guider davantage. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Je parle un peu du nez du coup. Bon, il y a mon compagnon qui fait le ménage, hein, donc désolé. Donc là, oui, voilà, vous êtes là aussi pour leur permettre d'enchaîner une transformation, d'aller en eux-mêmes justement pour aller transformer, pour aller transmuter des énergies négatives pour les transformer. On a quoi ici? Oui, pour leur permettre de laisser briller leur lumière aussi. Mais avec toi, tu es un guérisseur aussi, avec les mains ici, avec ton énergie moi je sens vraiment une énergie très puissante ici, pour les personnes qui sont là, que ça va se développer de plus en plus, et vous allez développer votre magnétisme, l'énergie, être vraiment un canal de lumière, pour pouvoir venir aider les gens à guérir certaines choses par différents moyens, hein, par les plantes, par le chakra de la gorge. Oh non, je dis des conneries. Enfin, oui. non, vous allez les aider de différentes manières. C'est ça que je voulais dire. J'ai perdu le fil entre deux. Vous allez pouvoir les aider de différentes manières. Par le chakra de la gorge, les plantes. Effectivement, c'est ce que je disais. C'était bon. Voilà. Le magnétisme, l'énergétique. On va continuer. Alors, consécration. Et moi, on va tout de suite sur les bougies. Donc, peut-être aussi par les bougies énergétiques. Tu vas pouvoir les aider aussi. Tu vas venir aussi les aider à couper avec des situations. Pour évoluer vers quelque chose de plus lumineux. Ah, on a le printemps ici. Peut-être au printemps aussi pour toi, ça va commencer à se décanter. Hein? Ça va commencer à être plus lumineux. Tu vas avoir plus clair sur tes projets aussi. Ça va commencer à se mettre en place, j'ai l'impression. Petit à petit. Hein. On a la passion qui revient. Au printemps, on a la passion ici. Le feu aussi qui... Voilà. Il y a peut-être une passion qui va se révéler à partir du printemps ici. Ça va s'actionner. Hein. Il y a quelque chose hein, avec l'action. Hein. Tu vas te renouer aussi avec tes passions. Oh, d'accord. Et moi, on m'envoie l'énergie vitale passion. Donc, ça va te permettre justement de te reconnecter à toi-même aussi et de connecter à quelque chose qui te passionne. Ça va t'amener des nouveaux plans aussi. Alors, nous avons quoi? Sortilège, manifestation. Ben oui, parce que
cette puissance de manifestation. Hein. Peut-être que tu n'emploies pas encore assez. Mais il faut justement t'entraîner aussi pour le faire. D'accord, la guidance, elle est un peu différente. Tu veux aussi aider les gens à connecter avec leur feu intérieur, leur passion, leur pouvoir de manifestation, justement pour qu'ils puissent manifester dans leur vie leur nouveau plan, leur nouveau monde. Hein, c'est vraiment les aider à se transformer, à laisser briller leur lumière. Ah, c'est vraiment ton tirage est particulier là. J'ai pas un projet phare. Enfin, si on avait quand même cette personne qui aide au niveau de l'ADN, qui aide au niveau des gens à se connecter à leur âme, qui aide les gens aussi à guérir, à élever leur énergie. Les gens aussi qui vont aussi par leur chakra de la gorge transmettre des canalisations qu'elles vont recevoir pour transformer les gens. Ici, on a aussi une transformation que tu peux aider les gens à se transformer en profondeur, d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour libérer leur karma transgénérationnel, etc., pour les aider justement par l'énergétique. Donc, ouais, il y a pas mal de choses quand même. Hein. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Ça va t'amener une consécration et une passion vive qui va reprendre le dessus ici. Hein. Alors, on est encore dans les projets ici. On a quoi ici? On a la lune. Gestation 4-4. On est sur le 44. Donc, il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Donc là, tu es en préparation. Donc, il n'y a pas lieu de se précipiter maintenant. Hein. Ça, je vais le mettre là. Alors, les vagues. Hein. Le rune, les vagues. Émotions perturbées. Oui, pour moi, tu vas continuer quand même à aider les personnes à venir justement purifier leurs énergies, retrouver aussi un apaisement au niveau des émotions, à libérer leurs émotions. Shadow work, ouais, il y a vraiment un travail intérieur à faire, aller mettre de la lumière, ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Donc c'est vraiment aller transformer ce qu'il y a en soi, mettre de la lumière, aider les gens à apporter à leur connaissance en fait ce qu'ils ont à travailler. Hein. On a quoi? Crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Donc c'est vraiment ça. On a vraiment un as ici. Donc c'est vraiment on te dit de croire en toi et que ça va justement porter ses fruits. Que il y a quelque chose on a encore on a 2 fois le chaudron ici. Donc le chaudron, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se préparer. On te dit de croire en toi. Il y a quelque chose qui va se décupler au printemps ici, là. Et les oracles, on a aussi ici des cartomanciens. On a encore le mot manifester. Hein. Tu as aussi, on a guérison, intuition. Donc tu as cette potentialité aussi d'aider les gens à ouvrir les yeux sur certains de leurs problèmes, sur certaines de leurs croyances, tout comme moi, comme je fais ici. Je porte à votre connaissance des canalisations, des messages des guides qui vont vous permettre de vous réapproprier votre puissance intérieure, votre pouvoir intérieur. On a aussi l'apprentissage des runes qui peut aussi intéresser aussi certaines personnes. Ça va aussi t'initier. La cartomancie, qui est présente aussi ici pour certaines personnes. Ça peut te parler. Ok, donc là, on va continuer avec... donc là, c'est l'oracle des activités spirituelles. Donc c'est mon oracle qui est un prototype. Donc regarde, on te dit tu es un guérisseur par les mots. Donc là, ici, tu vas venir aussi guérir les gens par les mots. Rien qu'en parlant, rien qu'en leur parlant. Comme un hypnothérapeute. On me fait penser à hypnothérapeute. Hypnothérapeute spirituel ou psychologue spirituel, peu importe, il y a des activités qui peuvent s'inventer au niveau spirituel. Et en fait, tu vas pouvoir venir aider les gens à transformer leur vie. Waouh, c'est très très beau. Ah, on a maître Reiki avec l'énergétique. Peut-être que tu vas te former dans le Reiki pour justement venir soigner les gens par l'énergétique. Waouh, c'est magnifique. Guérisseur des enfants. Toujours par l'énergétique. Ou par les mots d'ailleurs aussi. On a énergéticien. Donc voilà vraiment ici. De toute façon, j'ai bien senti ici, c'est par l'énergie
que vous allez pouvoir aussi aider les gens ici. C'est vraiment très puissant au niveau énergétique. Énergéticien. On a ici guérisseur par les plantes. Donc t'es comme, et j'en ai parlé en plus ici. Donc voilà, tu peux être amené à faire des bougies à base de plantes, à base de fleurs. Moi, c'est ce que je fais. Je fais aussi des bougies énergétiques à base. Je fais des bougies énergétiques classiques avec les anges, avec les guides, avec les plantes, avec les fleurs, avec les épices, avec voilà, c'est quand je reçois cette inspiration des guides et des anges de mon moi supérieur, ben je mets en place le soin en fonction de ce qu'ils m'envoient. Donc c'est ça aussi. Et on est aussi thérapeute akashique, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour venir aider les gens à aller libérer leur karma. Waouh, c'est très beau. Alors, on va continuer avec les blocages et les pièges à éviter. Alors là, on est sur le 5, l'équilibre. Donc là, on te demande de venir retrouver l'équilibre, en fait, dans tes énergies, pour ne pas, justement, les bloquer. Donc, fais attention à bien maintenir l'équilibre pour, justement, décupler ta puissance ici, on me dit. On a quoi ici? La dépendance. Il y a des blessures de dépendance affective à libérer ici. Qui t'épuise, ça te pompe de l'énergie. Donc, il faut aller couper avec ça. Et on a entreprendre. Et on a la jonquille qui revient 2 fois. Donc, et moi, je vois, il y a le foyer, la main sur le foyer ici. Attends, moi, je vois une fluidité ici. Attention à garder, justement, dans tes actions, la joie. La joie de faire ce que tu fais. La joie de rester dans l'engagement, mais vraiment la connexion au cœur, dans l'alignement pour que ce soit fluide. C'est ça, moi, que je ressens. On est sur l'équilibre, la fluidité ici. On te demande de lâcher prise et surtout de te déconnecter de la magie de masse. Parce que la magie de masse, quand on parle de magie, tous ceux qui sont autour de toi manifestent aussi leur énergie négative. Donc, faut te déconnecter de ça. Faut t'en protéger ici. Et on a les feuilles de chêne ici, où voilà, ça va te permettre d'être plus ancré. Donc, ancre-toi davantage. Protège tes énergies. Non pas par peur, mais pour préserver tes énergies, de l'énergie de masse, de la conscience de masse. Et ici, on a la trahison. Donc, il y a une blessure de trahison. On avait dépendance affective ici, donc peut-être que au niveau amical, familial, amoureux, il y a des blessures de trahison à libérer ici. Ok. L'association, un blocage ou piège à éviter. Donc on te dit de faire attention aux gens avec lesquels tu peux t'associer, que tu peux côtoyer, qui vont en fait venir te mettre en branle, j'entends. J'ai le mot branle qui me vient tout de suite, qui vont te, comment on dit déjà, j'ai le mot, qui vont venir te challenger en fait. C'est pas utile. Garde l'équilibre, t'as pas besoin de ce bras de fer en fait. D'accord? Donc fais attention aux gens que tu rencontres qui vont pas t'apporter forcément une bonne énergie. Et on a aussi la blessure d'injustice, donc qui est là aussi, on a la vue de pauvreté aussi peut-être à libérer aussi. Et pour apporter en fait de l'harmonie. Et pour libérer aussi ton abondance. Il y a l'abondance aussi de thérapeute à libérer ici. Et on a quoi? La culpabilité. Ah oui, donc on se sent coupable de quelque chose. Que ce soit conscient ou inconscient, on se sent coupable de quelque chose. Il y a quelque chose qui t'accable, qu'il faut aller enlever, libérer. Je peux t'aider à savoir d'où ça vient avec la guidance akashique et soins de libération. N'oublie pas que justement je propose 10% de réduction pour mon anniversaire sur toutes les guidances, sur tous les soins physiques et vidéo. Donc ça peut t'aider, c'est le bon moment. Je parle du nez.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui bloque d'œil encore? Maître Saint-Germain, la flamme violette. On te demande justement de venir transmuter ce qui est négatif. Parce qu'il y a des énergies qui vont te bloquer. Et en fait, la flamme violette peut t'aider justement à les transmuter. À rester dans un état intérieur paisible. Faut vraiment t'ancrer. C'est vraiment ça pour toi. Faut vraiment t'ancrer, te poser, transmuter les énergies qui sont négatives pour ne pas les ressasser, pour pas que ça reste comme ici, là. Ok, d'accord. Oh, on a la libération karmique de la blessure d'enfermement. Ah ben voilà, hein. On est enfermé dans sa tête, on est enfermé justement dans ce... Comment dire, c'est karmique en fait ici, hein. Donc tu peux te sentir enfermé de différentes manières dans ta vie actuelle. Donc c'est une vie karmique en fait qui se manifeste et qu'il est important de libérer justement pour pouvoir être plus libre, plus équilibré, ne pas se sentir piégé, hein, que j'entends ici. Et on te demande justement d'améliorer aussi ton alimentation pour recevoir aussi des énergies de guérison, justement, que ce soit par l'alimentation, les boissons, ça va élever tes énergies, ça va te permettre de te sentir mieux. Ok, wow. Ok, donc on a des choses, peut-être au niveau culpabilité, des émotions à libérer aussi par la technique de libération par le feu. Il y a des peurs aussi à libérer encore ici. Il y a des émotions négatives. On te demande vraiment de faire attention aux émotions négatives, de l'énergie de masse qui me revient ici. Les gens qui sont autour de toi, de transmettre des énergies, des vibrations. Là, il faut porter une labradorite, hein, pour toi, on me dit ici. Porte une labradorite pour justement que ces émotions t'atteignent pas. Même si il y a ta bulle de lumière à faire aussi, ta protection tous les matins et tous les soirs. Mais il y a aussi la labradorite aussi qui va aussi venir piéger les émotions négatives pour qu'ils ne t'atteignent pas. Donc, porte une labradorite. Ok. Pardon. Et on me dit aussi ici attention à pas... déjà, tu vas être comme une éponge si tu fais pas attention à ce que tu captes. Parce que t'es clairsentient, hein. T'es clairsentient, c'est la clairsentience, le clair ressenti. Tu ressens tout ce que les gens ressentent. Il faut faire la part des choses aussi. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Est-ce que j'ai envie d'être dans ces états-là aussi? Non, parce que là, tu reproduis les mêmes émotions. Parce que t'es comme une éponge. Des fois, tu sais même pas d'où ça vient. Ok, on a quoi ici? Le nettoyage énergétique de ton lieu de vie. Donc, c'est vraiment très important. Pour vous, c'est vraiment différent, les blocages, hein, ici. Il y a du karma, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de attention à ton état d'être, à ton état intérieur, à ton état spirituel. Attention à ce qui rentre en toi. Attention à ton alimentation, ce que tu ingères, ce que tu bois. Attention aux émotions qui arrivent de l'extérieur et qui viennent aussi te polluer. Et attention à tes propres émotions déjà. On a déjà les nôtres. Il faut se fader ceux des autres aussi malgré nous. C'est déjà compliqué. On le fait déjà malgré nous, hein, d'ailleurs. On te demande de faire plus attention à ça pour rester dans l'équilibre et la justesse. Et voilà, on te demande de purifier ta maison aussi. Purifier ton lieu de vie pour maintenir cet équilibre, cette pureté d'énergie en fait. Et on te demande de te prioriser surtout, hein, de pas prendre tous les problèmes des gens parce que ça va t'accabler, ça va t'acculer en fait. Et en fait non, déjà tu vois déjà toi si tu as envie d'aider quelqu'un, tu peux les aider, mais il faut te prioriser d'abord. Fais attention à tes énergies. Bon, ça y est, on passe aspirateur. Alors, on continue avec les conseils des guides. Donc, j'avais déjà tiré les cartes. Donc, on te dit aussi d'aller apprendre tu vas apprendre une bonne nouvelle. Waouh, il y a quelque chose de positif qui arrive. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen. Vous allez faire de nouveaux plans. Ah ben, peut-être, hein, vous allez avoir des nouveaux plans, les amis. Alors, comme fait dire. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Magnifique, hein.
Tu vas recevoir des belles choses ici, hein. 4 de la prospérité, waouh, déjà on a du denier qui arrive ici, de l'ancrage, quelque chose une réussite matérielle ici qui arrive, d'équilibre. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres. On avait vu justement votre abondance, il est à libérer ici encore, hein. Et aussi votre façon de penser aussi, hein. Avec la guidance akashique, on vous donne des astuces et on va libérer aussi votre abondance, une couche d'abondance, parce que du coup, c'est vrai que les vies de pauvreté, de service dans les vies antérieures, ça nous a beaucoup impacté parce qu'on était médium, chaman, sorcier, mage, et en fait, on travaillait souvent pour rien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des problèmes d'argent, nous les thérapeutes, parce que on a ces blessures de pauvreté qui nous bloquent. Donc, il faut aller libérer ça. Il faut changer aussi notre façon de penser aussi, parce que si tu penses pareil, ben, tu vas renouveler les mêmes blessures. Alors, on te dit, donnez-vous trop de vous-même aux autres. On parlait de priorité ici, hein. Regarde, dans l'abondance, c'est la priorité ici, pas pour rien. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, on te dit que tes efforts vont être récompensés, mais fais attention à tout ça. On est sur le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Magnifique. On est sur le 6 de l'harmonie, quelque chose de positif. On te dit que cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Waouh, c'est magnifique, magnifique les amis. Guérisseur de la prospérité, on est encore sur le denier ici. Vous êtes une personne à part, hein. Alors, vous êtes exceptionnel, je sens l'énergie ici. Vous avez une puissance énergétique importante, vraiment très très puissante. On te dit, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Peut-être que tu aimes le dessin, tu aimes la décoration aussi, hein. Je sais pas si... j'ai bugué parce qu'en fait, ça m'a fait penser à la carte que j'ai vue en 2 deck pour l'oracle des activités spirituelles. Il y avait ça en 2 deck, décorateur feng shui. Donc peut-être que tu peux être attiré aussi par cette activité. Ou que tu la mettes à ta sauce, peu importe, hein, comment ça se manifeste pour toi, ça peut se moduler en fonction de tes envies. Et on te dit ici, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Alors, on continue. Alors, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc, c'est vraiment un message voilà, entoure-toi de bonnes personnes, fais confiance et écoute leurs conseils. Ils sont là peut-être pour venir t'aider. Et on te dit guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous donne de moult choses à la fois. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. On te dit que si ton cœur te donne le feu vert, donc de foncer. Par contre, fais attention à prioriser aussi ta famille, ton équilibre familial. On parlait d'être d'une personne justement qui va venir t'aider. Dans les efforts aussi qui sont à faire, qui va venir peut-être te soutenir. On te dit qu'il y a de l'abondance qui va arriver justement de tout ça la saison prochaine.
Donc peut-être au printemps, déjà il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place progressivement, qui va t'amener de l'abondance, qui va t'amener aussi une liberté aussi d'être. Hein? Waouh, c'est beau, hein? Un équilibre. Et on te demande de faire attention à la confusion. Fais attention justement à pas te disperser. On te dit que tu es un leader pour les autres. Tu vas devenir vraiment, tu vas incarner. Moi, je vois le leader que tu dois être pour les autres, pour les aider sur leur chemin. Et aussi, tu vas aussi être dépendant. Tu vas, je pense, pour certains, si ça, quand vous serez prêt, créer aussi votre activité indépendante. Pardon, je parle du nez là. Votre activité indépendante. Oh, regarde, on a le 9 de bâton aussi. Il y a une détermination, il y a une victoire qui arrive ici. Il y a une victoire. Waouh, le 4 de bâton, c'est beau. Le 4 de bâton, on est sur une célébration. On est quand même sur quelque chose de super positif. On est heureux ici. On a l'étoile, on te dit que tu es guidé, de suivre ton intuition, de suivre ta guidance intérieure, justement pour accéder en fait à tout cela. Que c'est guidé, cette abondance-là, c'est ce succès, cette réussite, elle est guidée. On a le 3 de coupe, on a encore un épanouissement ici avec des personnes. Tu vas faire peut-être des rencontres, des collaborations, partenariats, des gens qui vont venir à ton aide, qui vont venir t'aider. On a la mort et la renaissance. Là, on est vraiment sur l'arcane majeur. Il y a quelque chose tu laisses quelque chose derrière toi pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Une renaissance. Waouh, c'est magnifique. Le 8 de coupe, tu laisses ce dont tu n'as plus besoin pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus épanouissant pour toi. Oh, roi de coupe, magnifique. Regarde ça. Roi de coupe, on est posé émotionnellement. On sait où on va. Mais par contre, en fait, pour arriver ici, il faut, comme on a dit tout à l'heure, attention à vos énergies. Attention à ce que vous captez de l'extérieur. Attention à ce qui se passe en vous pour venir apaiser vos énergies intérieures et laisser derrière vous les énergies, dont vous n'avez pas besoin et qui vous polluent. C'est ça aussi qu'il faut venir faire. Regardez ça, vous allez être le big boss parce que vous allez ancrer votre création dans la matière. Vous allez pouvoir vous incarner pleinement et être indépendant. On est sur des rois ici. Regardez, on est sur une indépendance d'organisation. Tu vas devenir le roi de ta vie. C'est toi qui tiens le flambeau. Ben oui, on a aussi ici un empire ici. Là, il y a des choses. On était sur la mort renaissance tout à l'heure. Il y a des choses qui s'effondrent pour aller vers quelque chose de plus lumineux ici pour vous. Pour prendre plus de plaisir dans votre vie, plus de douceur. Regarde, on a encore l'impératrice, tu reprends ton pouvoir. On est sur quelque chose de très aligné. On écoute son féminin sacré. On a l'abondance qui est là. On est content, on est heureux, c'est lumineux. Waouh, c'est magnifique. Pour tout ça, pourquoi mes amis? Pour vous engager pleinement dans l'action. On a le pied qui est en avant ici, on a le masculin ici. Vous engagez pleinement dans votre business. J'adore. Waouh. Opportunités. Vous allez avoir plusieurs opportunités pour moi ici qui vont se décider pour vous. Une stabilité financière qui va arriver par tout ça. Regardez, succès, abondance ici. Parce que vous vous êtes remis en question aussi, les amis. Vous vous remettez en question pour avancer, pour vous organiser, pour vous demander si tout est aligné à vous aussi. Et on a, parce que vous êtes en train moi, ça me fait penser à un 8, comme si elle faisait comme ça. Parce que vous avez un défi spirituel à relever. Vous devez incarner le leader que vous êtes. Et ici, on a quoi ici? Pour sortir justement de ces conflits professionnels, parce que vous avez peut-être un travail aussi à côté, où vous faites un travail qui vous plaît un petit peu moins, mais là, vous allez incarner. Et ça va s'effondrer aussi à tout ça parce que ça correspond plus à ce que vous êtes, c'est mal pour vous, ça vous correspond plus. Donc peut-être que effectivement avec cette indépendance d'organisation, cette création d'entreprise, ça va vous permettre de sortir de ça, de ce qui ne vous correspond plus. Ok, d'accord. S'il y a autre chose. Ok.
Ok. Ah, on m'envoie sur la carte ici. Organisation planifiée, structurée. C'est ça qui va vous aider, les amis. Ok. Ah oui, et puis j'avais aussi, on m'envoie sur les dos de deck que j'ai vu tout à l'heure. Là, on te dit que toutes les directions sont bonnes, mais moi je vois ici avec le soleil un succès. Il y a un succès. Ben, tu vois, le succès, il arrive 3 fois ici pour vous. On avait ici aussi la prospérité, donc l'abondance qui arrive aussi en dos de deck. Et j'avais aussi ici, regardez ça les amis, abondance. Magnifique, hein. Tu accueilles beaucoup de choses ici, hein. Beaucoup de belles choses. Et en dos de deck ici, j'en ai 2 autres qui m'appellent. C'est dingue ça. Waouh. J'ai Kitchen Witch. Hein. Donc tu peux aussi avoir cette capacité. On avait vu avec les plantes là, tout à l'heure, hein, de faire des spell jars, des soins avec des plantes, dans des bocaux, dans des choses comme ça, tu vois. On a aussi la cartomancie qui revient pour toi ici. Et on te dit le message, oui tu peux, yes you can, oui tu peux le faire. Crois en toi, tout simplement. Waouh, ça se termine sur un très très beau message, j'adore. Donc voilà les amis, vos énergies pour votre projet phare, le ou les projets phares, parce que hein, il peut y en avoir plusieurs. Mais il y en a un qui va se détacher du lot et qu'il faudra préparer petit à petit. Donc voilà les amis, donc si tu as aimé cette guidance, mets-moi un cœur en commentaire, mets-moi un pouce, partage la vidéo si ça peut aider aussi quelqu'un, me connaître aussi, pour que je puisse aussi les aider. N'hésite pas aussi à aller voir en description, je parle du nez, je suis désolée, en description, la guidance privée, la guidance akashique et soins de libération, qui peut venir à libérer tes énergies, pour pouvoir accueillir tout ça, hein, d'accord? Donc voilà les amis, et n'oublie pas justement de t'inscrire à la newsletter pour recevoir ma prochaine newsletter mensuelle avec l'énergie d'un ange et avec un soin qui sera offert, un mini soin qui sera offert pour vous aider à traverser tout ça. Et aussi, j'avais dit quoi? Il y avait la newsletter et puis il y avait autre chose. Donc je t'invite à aller écouter l'introduction. Si tu ne l'as pas écouté, j'annonce 2 choses dedans justement. Donc voilà les amis, je te dis à très bientôt. Ciao ciao.